Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties, au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ça vous le savez, évidemment que vous le savez. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de la toute dernière sortie des studios Disney, leur tout nouveau film d'animation qui sort pour la période des fêtes de fin d'année, le film Wish, Asha et la bonne étoile, qui est également le film qui marque les 100 ans des studios Disney, en tout cas des studios d'animation Disney. Je n'avais pas d'attente pour le film. J'avais vu la bande-annonce, il y avait quelques petites choses qui m'intriguaient dont on va reparler dans cette vidéo, mais sinon voilà, j'attendais vraiment pas grand-chose du film. Mais je suis quand même allée voir avec curiosité, c'est donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Servez-vous un grand verre d'eau, un grand verre de jus d'orange comme moi pour la vitamine C en hiver, ça fait du bien, ou un grand café, bref, la boisson de votre choix. N'oubliez pas de mettre un petit like et un petit commentaire juste en dessous, ça fait plaisir. Et nous on se retrouve pour parler du film, juste après le générique. Alors, Wish, Asha et la bonne étoile, parlons d'abord du titre. Wish, bon, maintenant c'est quand même connoté à cause d'un certain site de e-commerce, on comprend le délire du vœu, etc. en anglais, donc ils auraient pu le traduire par fais un vœu, ou le vœu, ou la bonne étoile, mais Wish plus le sous-titre Asha la bonne étoile, les titres plus sous-titres, je trouve ça toujours extrêmement lourdingue. Praticité dans cette vidéo, on appellera le film Wish. Fermeture de la parenthèse concernant le titre, le film Wish est donc sorti le 29 novembre 2023 au cinéma. Il a eu la chance de sortir en avant-première dans quelques cinémas, notamment sur Paris, je crois que c'est au Grand Rex, en même temps que la diffusion des Féeries de l'eau ou un truc comme ça. Il est aussi sorti dans quelques cinémas un peu partout en France en avant-première ce dimanche. Il dure 1h35, durée vraiment très raisonnable, durée parfaite pour un film d'animation je trouve, mais on reparlera de la gestion de la dite durée dans cette vidéo. Et le film réalisé par Fon Virasunthorn, j'espère que je prononce bien son nom, qui avait déjà travaillé sur Raya et le dernier dragon, Vaiana en 2016 ou encore le très bon Zootopie, ainsi que Chris Buck qui a lui travaillé sur La Reine des Neiges ainsi que ses suites et autres courts-métrages, sur le film Tarzan en 1999 et qui est pressenti pour un potentiel La Reine des Neiges 3. Alors comme je vous l'ai dit, Wish est un long métrage d'animation des studios Disney, c'est le long métrage qui va marquer l'anniversaire des 100 ans du studio et c'est leur 62e film qu'ils classifient eux-mêmes classique d'animation sorti par le studio. Le film est en projet depuis 2018, le projet a finalement été annoncé en 2022 et s'est donc concrétisé cette année par sa sortie au cinéma et l'objectif affiché du film c'était de rendre hommage aux 100 années du studio et à une grande majorité des films précédents en portant un petit peu l'essence même du studio Disney dans une seule et même histoire. Comment ils ont incarné cela à l'image? Ils nous ont raconté l'histoire d'une jeune fille qui vit à Rosas, un royaume imaginaire et idyllique situé au large de la péninsule espagnole. La jeune fille s'appelle Asha, elle a 17 ans et elle est sur le point de devenir l'apprentie du grand sorcier qui apporte paix et prospérité au royaume dont il est également le dirigeant puisque c'est lui le roi qui est à la tête et qui est le garant de cet équilibre magique dans lequel évolue Asha. Comment le roi protège-t-il son peuple et garantit-il sa sécurité en se voyant confier par chacun de ses citoyens son vœu le plus cher, son rêve d'enfance qu'il protège au sein de son château et il aide même certains de ses souhaits à se réaliser, permettant aux habitants du royaume de s'éviter le labeur et la potentialité de l'échec et de protéger leurs précieux rêves d'enfant. Cependant, comme vous l'imaginez, ce monde n'est pas aussi idyllique que Asha peut l'imaginer au début du film, et on va ainsi la suivre tout au long de péripéties et rebondissements qui vont la mener à comprendre la nature même des 10 vœux de ces 10 rêves d'enfants que l'on chérit tous au fond de nous. On retrouve ainsi dans le scénario la thématique du vœu de la bonne étoile et des souhaits qui est propre à l'univers magique du studio Disney, mais également un nouvel univers, une nouvelle héroïne et une nouvelle tentative, une nouvelle patte graphique dont on va bien évidemment parler dans cette vidéo. Alors vous me connaissez, on va commencer par la forme du film, c'est d'autant plus important quand on parle d'un classique d'animation puisque l'image, le style graphique qui va être choisi, la façon dont c'est mis à l'image, la façon dont c'est animé, c'est extrêmement important dans un film d'animation. Et pour le coup, c'était ce sur quoi j'avais le plus d'attentes dans le film. Je vous ai dit, j'attendais pas grand chose, mais les bandes annonces m'avaient titillé sur un point. Le côté où on a un mélange entre le numérique auquel on est habitué dans le studio depuis de très nombreuses années maintenant,
et une patte beaucoup plus humaine, une sorte de style à l'aquarelle, qui se mêlait dans la bande-annonce, pas vraiment dans la définition des personnages, mais surtout dans les environnements du film. De ce côté-là, j'ai à la fois eu ce pourquoi j'étais venue et je suis restée un petit peu sur ma faim. Alors en soi, oui, les environnements sont très très beaux et on sent vraiment une sorte de retour à quelque chose d'un petit peu plus classique, au dessin classique, au premier film d'animation Disney qui était fait à la main, et ça fait très très plaisir parce que c'est ce sur quoi personnellement j'attends le studio depuis plusieurs années maintenant. Le numérique c'était bien dans les années 2000, c'était nouveau, maintenant c'est quelque chose qui est vu, revu et re-revu, d'autant plus que Disney ne se diversifie pas trop, leurs derniers films se ressemblent tous visuellement. Vous prenez Réponse, Vaiana ou Raya, c'est quasiment les mêmes personnages, juste avec des couleurs de cheveux et des couleurs de peau différentes. Il n'y a pas beaucoup de diversité. Alors déjà que les histoires d'héroïnes, princesses, warriors qui se battent pour la liberté, le bonheur et l'amitié, c'est toujours un petit peu la même chose, mais ça c'est un petit peu l'essence du studio. En plus au niveau du style, il se diversifie pas, on peut rester un petit peu sur notre faim, ça peut devenir un petit peu usant, donc de ce côté-là je suis assez contente parce que j'attendais le studio sur ce point. Mais je trouve pas que le mariage entre le numérique et l'aquarelle passe hyper bien dans le film. En fait, soyons honnêtes, j'aurais aimé une plus grosse part de l'art traditionnel dans ce film, jusqu'à la définition des personnages. Or, les personnages sont, en tout cas font quasi intégralement numériques au niveau de leur visage, ils ont encore et toujours les mêmes visages et les mêmes yeux que tous les autres qui les ont précédés de ces 10 dernières années, et c'est un peu crispant. Mais en plus, je trouve qu'à certains moments où tu te dis « Waouh, visuellement c'est beau, waouh, je repense à des environnements, des anciens films, etc. » On reparlera des références très appuyées aux anciens films, mais il faut dire que pour le 100e anniversaire, ils ont décidé de laisser de côté tout ce qui est subtilité. C'est pas le sujet pour le moment, mais en tout cas, j'étais assez contente des différents environnements qui nous sont proposés. Le personnage de Star, donc la petite étoile, la bonne étoile, l'étoile de vœux, vous l'appellerez comme vous voulez. Ils ont gardé le nom Star dans la version française du film, donc je l'appellerai comme ça. À ce petit côté aquarelle, à ce petit côté crayonné que j'ai trouvé super mignon, mais du coup, l'interaction entre ces décors, ce personnage Star, et les personnages très numériques, que ce soit de Asha, de ses 7 amis, du roi et des autres, je trouve qu'il y a des moments où ça matche pas si bien que ça. Après, au-delà de cette légère gêne, je suis quand même assez contente qu'il y ait eu une réflexion dans les studios. Est-ce que c'est seulement pour l'hommage du 100e anniversaire? Est-ce que c'est quelque chose qui va rester? Est-ce qu'on va revenir de temps en temps à des techniques un petit peu plus traditionnelles? J'aimerais beaucoup. À voir pour la prochaine production, mais je peux au moins marquer le coup de me réjouir pour le choix qui a été fait ici. Je suis contente parce qu'on a de très beaux environnements. J'ai aussi beaucoup apprécié le début où on retrouve le gros livre de contes comme les Disney de mon enfance. Mais après, malheureusement, au niveau des environnements qui sont créés, même s'ils sont jolis parce qu'ils sont animés d'une technique traditionnelle d'aquarelle, c'est pas du tout original. Mais alors, quand je dis pas du tout original, c'est pas du tout original. Les angles, la façon dont il court, la façon dont il danse, le château, l'île, le sol pleureur, les bubules de savon, qui sont à la fois une référence aux bubules de savon de Cendrillon quand elle nettoie la cuisine, là, et aux petites boules dans Vice Versa, et alors, ils sont à fond sur les boules ces derniers temps, dans Soul aussi. Bref, y a rien d'innovant. Il y a rien d'innovant, ce film n'a pas vraiment son identité propre. On a des moments où il dessine sur le sol, on dirait qu'on est dans Réponse. On a des moments avec les 7 amis, on dirait Blanche-Neige. Comme je vous le dis, il y a des rêves qui sont super appuyés et rien que ça c'était usant. Mais en plus, cette overdose de déjà-vu fait que le film, stylistiquement, au niveau de l'animation, n'a pas du tout sa propre identité. Et c'est archi dommage. C'est bien animé, c'est assez fluide, franchement c'est joli, les colorimétries, les codes couleurs, c'est bien réalisé au niveau technique, même si je vous dis l'animation numérique et l'animation aquarelle collaborent pas très bien tout le temps, mais par contre il y a aucun moment waouh, il y a aucun moment j'ai jamais vu ça, il y a aucun moment je suis bluffée, il y a aucun moment artistiquement c'est dingue, aucun. Et c'est vraiment très dommage pour un film d'animation Disney qui est censé marquer l'anniversaire des 100 ans d'un studio qui a quand même été à la pointe pendant des années, même si c'est plus forcément le cas ces derniers temps. Au-delà de l'aspect animation, qui dit Disney dit musique et dit chanson. Et alors là, je peux vous dire que ça chante. Il me semble pas que ça chantait autant dans Encanto par exemple. J'ai pas non plus l'impression que en pourcentage chant moment classique, c'était autant dans Réponse, c'était, alors dans Raya ça chante pas, c'était autant dans Vaiana. En fait j'ai trouvé que dans ce film, oui, il y a un certain déséquilibre et j'ai trouvé qu'il chantait quand même vachement beaucoup. Alors il y a des chansons que j'ai beaucoup aimées. J'ai beaucoup aimé la deuxième chanson du roi et j'ai beaucoup aimé la chanson où le groupe se galvanise, qui est vraiment très cool. J'ai trouvé que ces deux musiques là avaient un vrai vibes, j'ai trouvé que ces deux musiques là apportaient vraiment quelque chose. Elles étaient bien ancrées dans le scénario, mais en plus je pense qu'elles sont totalement écoutables en dehors du film, qui est pour moi un critère très important
important. Je pense par exemple à la chanson de Encanto, Tic Tic Boom, là, je sais plus comment elle s'appelle, que j'aime beaucoup. Je l'écoute en anglais, je la préfère en anglais, mais elle, c'est une chanson qui est très appréciable pendant le film et qui est très appréciable en dehors du film. Moi, c'est les chansons que je préfère de Disney, celles qui sont cohérentes dans l'histoire mais qui peuvent être aussi écoutées indépendamment de l'histoire, et je trouve que ce n'est absolument pas le cas des 2 premières chansons du film. La première chanson du roi qui sonne presque faux, alors en soi ça fait sens dans l'histoire, mais c'est la première et du coup t'es un peu waouh, c'est bizarre, non? Et puis il y a des moments où c'est mal articulé, il y a des moments où tu comprends pas très bien ce qu'ils te disent. C'est pas que dans cette chanson d'ailleurs, hein, dans la deuxième dont je vais vous parler, celle des animaux qui prennent de la drogue, parce que oui, il y a un moment les animaux prennent de la drogue. Il y a pas que lors de la réalisation du scénario de The Marvels que ça a consommé chez Disney, hein, parce que là ils nous ont fait un moment... Je sais que les animaux, ça a toujours été un sujet sensible dans l'univers de Disney, et que les princesses et autres héroïnes badass, slash reines, slash héritières, slash combattantes, slash tout ce que vous voulez, elles aiment bien chanter avec des animaux, mais cette scène-là, elle est beaucoup plus bizarre que d'habitude, et alors surtout, la musique tombe hyper faux. Le moment où ils font « Une star ! Une star ! Une star !» ça sonne faux. Ça va pas du tout. Je sais pas si ça vient de la traduction, parce que du coup j'ai vu le film en français. Moi je mets toujours un point d'honneur à aller voir les Disney en français. Toutes les musiques de mon enfance que je trouve très très bien interprétées et très très bien chantées, dont je trouve les paroles très intéressantes des Disney de mon enfance, je les ai écoutées en français. Et pour moi la traduction d'un Disney c'est quelque chose qui est important, surtout la traduction des chansons. Et je trouve que pour le coup sur la première chanson du roi et sur la chanson des animaux qui prennent de la drogue, j'espère que ça vient de la traduction. Alors du coup je suis allée écouter toutes les chansons du film en anglais pour pouvoir répondre à cette question, et ça ne vient pas de la traduction, ou plutôt pas dans le sens auquel je m'attendais. Je m'attendais à ce que les premières musiques du film soient meilleures que ceux qu'on a eu à l'écran, nous en français, et je l'ai pas du tout trouvé. La chanson I'm a Star sonne toujours très faux, même en anglais. Par contre, la chanson du roi que j'ai adorée et la chanson galvanisante du groupe que j'ai adorée également sont tellement mieux en français, mais vraiment. En plus, les paroles ne sont pas du tout les mêmes, et le sens complètement par rapport à celles qu'on a eues en français, et elles sont bien meilleures. Donc, en soi, la traduction a eu une influence, mais pas du tout celle à quoi je m'attendais, et je trouve qu'on a eu des musiques bien meilleures en français que celle du film original. Heureusement, comme je vous l'ai dit, on a les 2 chansons suivantes, celle du roi, la deuxième chanson du roi, et la chanson galvanisante où il décide de résister, que j'ai trouvé très très cool. Ça c'est un plan plutôt bon, je pense que je les écouterai en dehors du film. Et en plus, j'ai également trouvé que la bande d'accompagnement était assez cool, même si, là encore, on a retrouvé pas mal de thèmes qui reffent à des musiques que l'on connaît déjà du monde de Disney, mais de d'autres films. Et malheureusement, une fois encore, ça pâtit au fait que ce film-là arrive à se créer sa propre identité au milieu de tout ce marasme de références dans lequel il se trouve venu l'étouffer, et c'est également le cas dans le scénario. Alors le scénario, parlons-en. En soi, je l'ai plutôt pas mal aimé. Je le trouve assez efficace. Je trouve notamment qu'on a un très très bon antagoniste. Et ça fait longtemps, très longtemps, qu'on n'a pas eu un aussi bon antagoniste. Je crois que mon dernier antagoniste favori dans les films modernes, c'est la belle-mère kidnappeuse de Réponse. Et d'ailleurs, je crois que la voix de la belle-mère de Réponse, enfin la belle-mère, la kidnappeuse de Réponse dans le film, c'est la voix de la reine dans ce film-là. Oui, vous me confirmerez ça, je l'ai pas cherché, mais je crois que c'est la même. Et je trouve que là, pour le coup, on a franchement un très très bon antagoniste, et ça fait plaisir. Il y a des moments où il m'a fait penser à un certain président de la République, notamment dans sa deuxième chanson. Je sais pas si je suis la seule à avoir ressenti ça, mais voilà, il m'a fait penser à un président dont je ne citerai pas le nom, mais voilà, les paroles de la chanson m'ont... L'attitude, je sais pas, il y a eu des... C'était référencé pour moi, mais en tout cas, je trouvais que c'était un super antagoniste, mais malheureusement, il est archi rushé, et c'est le cas de tous les autres personnages du film et de tout ce qui s'y passe. Le scénario est plutôt bon en soi. Il faut un petit peu le forcing sur le souhait, la bonne étoile, l'idéologie originale du studio, machin, il y a un petit peu de forcing de ce côté-là, mais je trouve que ils ont quand même réussi à construire une histoire et une intrigue qui se tient. Le fait d'arriver dans un monde d'apparence idyllique avec un personnage, notre personnage principal, qui est voué corps et âme à l'environnement dans lequel elle vit et qui est prêt à se donner à la société et à sa communauté, et qui en fait finit par découvrir que ce monde est une dystopie et décider de résister à ce monde dystopique. C'est des codes qui sont parlants, c'est des codes qui fonctionnent, et si t'as un bon antagoniste comme c'est le cas dans le film, tu peux créer une bonne emphase et tu peux créer de super enjeux. Mais malheureusement, il faut que tu développes un petit peu tes personnages, que tu développes leur background, et j'ai l'impression qu'en cela, ils avaient des idées, mais qu'elles ont été rushées. Je prends pour exemple la tapisserie du film. La tapisserie est un point sur lequel le film insiste énormément, il nous la montre plusieurs fois, et à aucun moment dans le film, on nous explique qu'est-ce qu'elle fout là. Voilà.
Tu sens qu'il y a un background, tu sens qu'il y a une histoire qu'ils ont envie de nous raconter, et t'as l'impression qu'ils ont coupé la fameuse scène de 10 minutes qui vient nous expliquer tout ça. Et c'est un peu dommage. Et c'est le cas aussi pour les compagnons de Asha. Ses amis, ces 7 amis qui, comme par hasard, ressemblent chacun à un des 7 nains. Oh, les références lourdingues, les références lourdingues. Donc ces 7 amis, il y en a quelques-uns qui sont intéressants, on sent qu'ils sont importants pour elle, on sent qu'ils l'aident, mais c'est des gens qui retournent leur veste au premier coup de vent. Ce n'est pas réaliste, ça ne fait pas sens. Il aurait fallu leur apporter un peu plus de développement, rajouter peut-être quelques dialogues, quelques échanges, expliquer un petit peu comment ils se positionnent par rapport à la situation, pour donner un peu plus d'emphase et donner un peu plus de révélation. Je pense notamment au personnage que j'appellerais dormeur, le retournement de situation qui se passe au niveau de ce personnage. 1 est prévisible à 10 000 km, 2 du coup ne nous surprend pas et du coup le moment qui est censé être tin, bah il est pas du tout tin, et en plus c'est une grosse facilité scénaristique qui fait que là encore le scénario se rush. La reine est un personnage archi charismatique, j'adore la reine. En plus elle est magnifique, elle est sublime, franchement j'adore son style, mais la reine elle nécessite tellement plus de développement. En fait, quand je vous ai dit au début du film que 1h35 c'était une durée parfaite pour un film d'animation, eh bien pas pour celui-ci. Parce que malheureusement, j'ai vraiment ressenti que le scénario avait des trous énormes. Il y avait des trous gigantesques dans le scénario, ce qui fait qu'on a l'impression que c'est rushé, et même si l'intrigue est intéressante, que cette espèce d'univers dystopique et que cet antagoniste sont intéressants, ça ne se tient pas vraiment, et t'as pas vraiment ce sentiment d'héroïsme, ce sentiment de badassitude, ce sentiment où on se serre tous les coudes et va y avoir un mouvement de résistance contre l'adversité parce qu'il n'y a pas vraiment d'adversité. J'ajouterai là-dessus que les 2 personnages qui je trouve se tiennent plutôt bien, c'est le personnage de Asha, qui n'a pour seul rôle que d'être l'héroïne qui nous représente nous dans le film, et le personnage de Star, donc la petite étoile, qui est cute, mignonne, drôle, qui va pouvoir vendre plein de goodies, bref, tout ce qu'on aime, mais du coup, la présence de l'étoile en sidekick rigolo mignon fait que la chèvre sert à rien. Et c'est un peu dommage. Mais c'est la chèvre d'Esmeralda, donc autant qu'il lui rende. Parce que oui, du coup, on va revenir à un point qui a un petit peu lié toute ma critique, les références. Alors, pour le 100e anniversaire, ils avaient le choix entre 2 choses. Faire un film archi marquant, le commencer en 2016-2017, y mettre toute leur âme, toute leur énergie, avoir des idées innovantes, créer quelque chose de nouveau, créer quelque chose qui va nous impressionner, ou alors miser sur la nostalgie. Et ils ont misé sur la nostalgie à tel point qu'ils ont littéralement étouffé leur film. Parce que je parle pas d'un petit peu de nostalgie, je parle pas de 1 ou 2 easter eggs comme fait Pixar où ils te mettent toujours le Pizza Planet et la bouboule Pixar par-ci par-là et après les fans s'amusent à chercher les différents moments où il y a les easter eggs. Non, je parle de références appuyées, visibles, en plein milieu de l'image sur lesquelles on insiste toutes les 5 minutes dans le film. C'est absolument insupportable. Alors, je peux voir le côté charmant, et je me suis dit qu'il y allait avoir des gens qui allaient adorer ça, parce qu'il y a un côté clin d'œil de fan, mais en fait, quand c'est un clin d'œil, on te fait comme ça, là, dans tout le film, c'est le clin d'œil sur clin d'œil sur... Ah, mon dieu, que c'est épuisant. En fait, les tout premiers clins d'œil, je me suis dit, oh, ils ont osé, c'est mignon. Je crois que les premières rêves que j'ai vues, c'est une rêve à Stitch avec l'espèce de fusée qui balance, c'est une rêve à la robe de la Belle au bois dormant, donc les premières rêves que j'ai eues, j'étais en mode, oh, c'est un peu charmant. Mais le problème, c'est qu'il y en a tellement. Il y en a dans la construction même de l'image. Il y a des personnages qui sont extraits de leur film d'origine pour être mis dans ce film-là. J'ai pas envie de vous spoiler, mais il y a l'écureuil, il y a le cerf, il y a l'ours, qui sont pas des personnages comme ça que tu croises en toile de fond. Ce sont des personnages qui ont des lignes de dialogue, qui sont présents à l'image, et pas qu'un peu. Il y a des gestuels qui sont empruntés, que ce soit au niveau de la façon dont elle court, dont elle danse, dont ses cheveux volent au vent. Enfin, je pense que rien que ça vous fait penser à des films Disney. Et ben oui, c'est ces films-là qui sont référencés directement dans la construction d'image, dans la gestuelle des personnages, ou littéralement dans l'imposition d'un personnage ou d'un objet de façon archi appuyée dans le décor. Je pense par exemple à la pomme empoisonnée de la méchante reine, qui nous fait un caméo de 16 minutes quasiment à l'écran. C'est trop et c'est dommage. Et ça fait overdose et ça étouffe le film. T'as l'impression qu'ils ont mis plus de temps à s'éclater, à mettre des easter eggs de partout, qu'à réellement construire le film. T'as l'impression que c'est plus un medley de différentes musiques que t'as déjà entendues qu'une nouvelle musique du groupe. Et honnêtement, je trouve pas que ce soit une bonne façon de rendre hommage au studio, et je trouve pas que ce soit une bonne façon de rendre hommage aux 100 ans de films d'animation qui ont fait aller petits et grands au cinéma et qui ont marqué irrémédiablement le monde du cinéma et qui ont marqué irrémédiablement la culture populaire et qui ont marqué irrémédiablement des gens. Je comprends totalement la démarche. Mais comme je vous dis, pour moi, ils avaient le choix entre faire quelque chose d'unique et faire appel au levier le plus simple, le plus basique et le plus vendeur marketingment qui soit, qui est la nostalgie, et ils ont choisi
le levier le plus simple à vendre marketingment et j'ai trouvé ça tellement dommage. Et tout cela me mène à mon bilan. J'ai pas détesté le film. Malgré mon aspect très critique, j'ai pas du tout détesté le film. J'ai passé un moment correct. Je suis quand même sortie du film à 2-3 moments à cause des refs. Parce que quand je voyais les refs, ça faisait ping comme ça dans mon cerveau. Ça me sortait de l'histoire dans laquelle ils avaient voulu me projeter pour me dire qu'est-ce que ça fait là quoi ce truc. Je suis sortie à la scène des animaux parce que la scène des animaux elle est un petit peu... Voilà, la drogue, tout ça. Mais sinon, je me suis quand même laissée emporter. Asha, l'héroïne, est plutôt attachante. La petite étoile est trop cute. Et elle va faire de super goodies. J'ai vraiment beaucoup apprécié l'antagoniste et j'insiste là-dessus et j'ai adoré sa musique et j'ai adoré la musique de Rassemblement des protagonistes. Je vous donnerai pas le titre parce qu'elle peut être révélatrice sur le scénario, mais j'ai beaucoup aimé ces deux musiques et comme je vous dis, j'ai vraiment apprécié l'antagoniste et j'ai vraiment également apprécié le personnage de la reine. Il y a des trucs qui sont vraiment beaux dans ce qu'ils nous ont dessiné. J'ai apprécié le retour à un style plus traditionnel aquarelle, même si c'est pas à 100%, mais malheureusement toutes ces choses que j'ai appréciées sont étouffées par une nostalgie envahissante et omniprésente qui empêche le film et qui empêche cette histoire de vivre sa vie de façon indépendante. Et c'est tellement dommage. C'est tellement dommage parce qu'ils avaient dans les mains quelque chose dont ils auraient pu faire un très beau film. Maintenant, ça reste une expérience assez correcte en salle, surtout sur le début, il y a vraiment des moments où ça part un petit peu en live. Si vous êtes un adepte de tout ce qui est easter eggs, références, je pense que vous apprécierez le film, mais c'est très loin d'être un coup de cœur et c'est très loin d'être un bon hommage pour les 100 ans. Je pense qu'en choisissant la nostalgie, ils vont empêcher ce film justement de vivre 100 ans de plus. Ça ne sera que le film de l'année 2023 et ils lui ont pas permis d'avoir une durabilité plus grande, alors même que les thématiques qu'ils ont approchées auraient vraiment pu être intéressantes. Du coup, est-ce que je vous recommande le film? Clairement pour les enfants, parce qu'il est quand même bien réalisé, il y a des musiques qui sont un peu enjaillantes. Il y avait plein d'enfants autour de moi dans la salle, et j'étais un peu inquiète au début, mais ça s'est plutôt bien passé. Les parents ont fait en sorte qu'ils soient assez... qu'ils se calment et qu'ils se laissent pas déborder par les émotions. Mais les enfants avaient l'air de vraiment passer un bon moment. Maintenant, si vous êtes adulte et que vous en avez marre du levier nostalgie, je pense que vous allez peut-être être un petit peu saoulés. C'est un film qui est oubliable en fait, mais ça reste une expérience sympathique comme tout film Disney en salle, sans être quelque chose d'absolument exceptionnel, ce qui aurait vraiment été souhaitable pour l'anniversaire des 100 ans. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur Wish, Asha et la bonne étoile jusqu'au bout, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, c'est juste en dessous, ça fait plaisir et ça me soutient dans ce que je fais. N'hésitez pas également à mettre un commentaire. Plus il y a de commentaires et plus il y a de likes autour de la vidéo, plus YouTube va la mettre en avant dans son algorithme et c'est ça qui me soutient et c'est aussi ça qui fait vivre la chaîne. Donc laissez-moi en commentaire votre avis sur le film si vous l'avez vu, est-ce que vous avez envie de le voir? Est-ce que le levier nostalgie c'est quelque chose que vous appréciez? Moi j'en ai juste marre, je trouve que c'est vraiment le choix de la facilité, même si ça peut toujours nous tirer un petit sourire. On me rappelle un petit peu le phénomène Spider-Man No Way Home où en salle en soi moi je m'étais enjaillée mais puis après je me suis rendu compte que le film était creux, c'est toujours ça le problème, c'est que la nostalgie ça nourrit pas son homme et que ça fait pas la profondeur du scénario. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous le savez, c'est en dessous, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça vous permettra, si vous activez la cloche, d'être prévenu des futures sorties de vidéos. Et bien moi je ne vous embête pas plus, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bon visionnage, peut-être le film Wish au cinéma, et en attendant, eh bien écoutez, prenez soin de vous, moi je vais essayer d'en faire de même, et on se voit très vite. Bonjour, bonsoir, dans mon cas, on se retrouve pour parler de la dernière sortie de Disney. Non, c'est toujours pas Napoléon, je sais, je suis même pas sûre de faire une vidéo sur Napoléon. J'ai envie d'en parler, et à la fois, voilà. Donc quand l'envie me viendra de parler du film, je vous ferai une vidéo dessus. Mais pour le moment, on parle de la sortie de la semaine, la grosse sortie, en tout cas la grosse entrée entre guillemets, de la semaine qui est le dernier Disney. Voilà, j'ai mis une chemise corporate. Une chemise... Ah, j'ai tout cassé. Voilà. Et donc j'ai mis ma petite chemise corporate Mickey. Voilà. J'avais pas de costume planifié pour ce film parce que je l'attendais pas particulièrement, soyons honnêtes. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Cette fois-ci j'ai un jus d'orange pour les vitamines C, tout ça. Il faut dire que le soleil tombe tôt maintenant et qu'on a besoin de se réveiller un petit peu, donc vitamine C messieurs dames. Et on est parti. Voilà, j'espère pas avoir été trop sévère avec le film. Excusez-moi, je bois. Donc j'espère que j'ai pas été trop sévère avec le film, mais à la fois, ça m'a vraiment agacé le choix qu'ils ont fait. Parce que honnêtement, j'aurais pu passer un très bon moment devant le film, et je trouve que vraiment, j'ai beaucoup aimé l'antagoniste, mais nostalgie power, là, je n'en peux plus.
j'ai l'impression de me faire manipuler, j'ai l'impression de me faire pigeonner quand on vient me tirer par la nostalgie. J'ai l'impression de me faire pigeonner parce que la nostalgie, ça te tire un petit smile sur le moment, la première fois que tu le vois, et puis ensuite ça n'a plus du tout le même effet, et après, ensuite, sur le moment tu te dis « Oh, c'est mignon !» et puis après tu te dis « Oh, le film était creux !» Parce que c'est le choix de la facilité, j'aurais aimé qu'un studio comme Disney Animation, Disney classique d'animation, 100 ans de Walt Disney, ferait quelque chose de quand même beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus intéressant pour marquer les 100 ans d'anniversaire de son studio, mais ce n'est pas le cas. Voilà. Donc je vous ai quand même dit qu'il faut nuancer, etc. Mais ça, c'est vraiment un truc qui m'a crispé. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé cette pause générique. Je vais finir mon verre et je vais aller... Il est quelle heure là Il est 20h. Je vais aller manger. Voilà. Oui, ça filme en soirée en ce moment. Merci d'avoir regardé cette pause générique et ciao.